Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, on a l'amour, le carrefour, la réunion. Derrière, on a la culpabilité, l'examen, l'étranger, le boomerang et la santé. Ok, alors il y a des inquiétudes ici par rapport à des démarches, par rapport à des analyses aussi. Alors ça peut être des analyses de santé, mais au-delà de ça, ça peut être une inquiétude par rapport à des papiers, à tout ce qui vient de l'extérieur là. Il y a peut-être des choses qui ne se font pas de manière fluide. On va peut-être vous demander des documents, de réactualiser peut-être votre... alors pourquoi j'ai l'état civil? Ah, peut-être que c'est en lien avec un passeport ou une carte d'identité, c'est possible. Euh, et c'est tout ce qui est en lien avec des démarches. Ok. Alors, on a l'amour, le carrefour, la réunion. Alors ici, bon, il y a des invitations qui se passent bien. Vous êtes très sollicités sur cette semaine, les Capricornes. Bon, c'est plutôt positif, hein, il y a de la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la clairvoyance, on a la séparation et on a le contrat. Bon, il y a la fin d'une hésitation ici, de doute aussi, de questionnement. C'est ce que j'ai ici, vous allez y voir plus clair. Et il y a quelque chose qui se concrétise là. Vous allez acter quelque chose. Il y a la fin d'une période, alors je dirais pas la fin d'une période difficile. Il y a quelque chose qui se termine, mais positivement. C'est peut-être la fin d'un cycle ici, hein, aussi. On peut parler aussi, pourquoi pas, la fin d'un contrat, la fin d'un divorce, oui, d'une relation, hein, un divorce qui peut être acté sur cette semaine, une séparation de biens, une succession. On peut parler de donation. Vous avez peut-être rendez-vous aussi pour discuter de tout ce qui est en lien avec l'héritage. Mm. Ouais. Parce qu'avec le carrefour, j'ai aussi le partage. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai avec le Béline? Quels sont les autres messages pour les Capricornes? On a le changement. Le cloître. J'ai la fin des illusions là qui ressort sur vous. Alors, le changement, le cloître, la famille. Il y a un changement par rapport à un environnement familier. Alors, vous avez peut-être envie de changer de place vos meubles. C'est ce que j'ai ici. En tout cas, vous voulez changer quelque chose dans votre routine. Il y a un changement aussi, alors ça peut être une restructuration d'entreprise, un changement d'organisation. Si c'est au niveau de la santé ici, il y a peut-être un changement d'équipe aussi, mais pas que la santé, hein, parce que là on pourrait aussi parler d'administration. Bon, en tout cas, il y a du changement qui arrive ici. Derrière, on a, alors ça peut être aussi des changements dans des liens, hein, dans un relationnel. On a le bonheur, le feu, la destinée, le procès, le despotisme. Voilà, il y a quelque chose là qui vous soulage. Vous allez déposer un fardeau, quelque chose qui était lourd, pesant, difficile ici. Là, on voit que vous vous libérez de ça. Vous retrouvez une énergie, il y a un épanouissement qui est là. Vous vous délestez de quelque chose. On a l'eau, les honneurs, l'appui. Ouais. Il y a un déplacement positif ici. On parle aussi ici d'officialisation, hein. Avec le contrat et tout, il y a quand même quelque chose... là, ça peut être en lien avec une succession, hein. Ou alors, parce que j'ai la famille, ça peut être aussi en lien avec un divorce, mais... ou une succession. Ouais. Il y a quelque chose là qui s'officialise. Après, ça peut être un contrat d'assurance ou autre, euh, en lien avec la protection de vos proches, hein. On peut parler aussi d'assurance vie, pourquoi pas, hein.
Ici, le cloître, alors il y a la fin d'un blocage et il y a la fin d'une solitude aussi, là, hein. C'est ce que j'ai quelque chose de positif, il y a une reconnaissance. Vous êtes un peu sous le feu des projecteurs, là, sur cette semaine. Euh, on a des déplacements qui se passent très bien, hein. On a l'amour, l'affection, il y a un changement positif. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, avec le j'aimerais te dire au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Ah, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Alors on a, je n'arrive pas à me décider. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Et je vais mal. Ok. Et je suis perdue pour le moment. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Moi, j'ai plutôt une personne là qui pense fortement à vous. On n'arrive pas à se décider, qui est dans l'hésitation. Alors. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le succès. Le non. Bon, alors là, il peut y avoir une prise de conscience, une évidence sur le fait de vous dire que c'est pas la bonne personne. Vous allez aussi mettre vos limites et c'est positif. On a quoi? La tromperie. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle de l'été. Voilà. Ouais, bon. Alors ici, peut-être que... Alors, soit il y a une révélation sur le fait qu'il y a une personne qui vous ment en face de vous, ou alors qui vous trompe. Hein, donc, il y a une vérité qui éclate. Et sinon, ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on vous confirme qu'il n'y a pas anguille sous roche. Hein. Donc là, c'est sur les deux versants. On verra bien dans le tirage ce qu'on nous raconte. Alors, on a l'événement soudain, le coup de foudre. Le choix. Pas de dialogue. Alors, les célibataires, ici, vous pourriez avoir un inattendu, une rencontre inattendue. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Soit d'ouvrir la porte, soit de privilégier votre célibat. Pour d'autres ici, on me reparle d'hésitation, hein, je n'arrive pas à me décider. J'ai une personne qui pense fortement à vous, qui pourrait revenir de manière impulsive ici, après une longue période sans communication. Et pour les couples, là, où, bon, ça tangue un petit peu, il peut y avoir des conflits, là, hein, sur cette semaine. Ouais, message reçu. Ah, il peut y avoir des reproches, hein. On a la guérison, bon, ça va. Ouais, on arrête les non-dits ici, hein. On arrête les non-dits, on dit ce qu'on pense. Voilà. Alors, on voit qu'il y a un apaisement derrière, hein, mais on arrête d'être chacun pour soi et de ne pas dire les choses. Pour d'autres, là, on voit bien hein, qu'il y a une personne qui revient avec qui vous êtes séparés. Vous en êtes guéris d'ailleurs. Hein. Vous avez le choix. Vous avez le choix, les célibataires, enfin, vous avez le choix de redonner ou non une chance à cette personne, de recommuniquer avec cette personne, mais pour moi, vu que j'ai la guérison et la séparation, il n'y a pas forcément l'hésitation, elle vient plus en face de vous, là, hein, de ce que je perçois. Vous, vous êtes passé à autre chose. Ouais. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre sur des réseaux, ou alors une personne que vous avez croisée, peut-être, avec qui il ne s'est rien passé, va vous recontacter. Après, c'est à vous de voir. Alors, peut-être que vous êtes encore dans une guérison par rapport à une ancienne séparation, c'est possible. Ou tout simplement, vous avez le choix soit de briser finalement votre routine, voilà, et de mettre fin à votre célibat, là. Ou alors, on me dit qu'il a duré depuis trop longtemps, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Ou alors, vous préférez rester seul pour l'instant parce que vous avez besoin. Voilà, c'est pas votre priorité. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de l'automne, du détachement, du lâcher-prise. Donc encore une fois, les signes, vous les laissez de côté si ça ne vous parle pas. Et bien dis donc, on a encore une carte de saison. Bélier, Taureau, Gémeaux.
On parle de nouveau départ ici, de renaissance. Et on a la rencontre. Bon, vous avez une possibilité ici. Vous voyez là, avec ces deux cartes, ça me fait penser à quelque chose de morose et puis quelque chose de gai, hein. Vous passez d'un état à un autre. Alors, pour les couples ici, peut-être que ce conflit et tout ça, ça arrive sur cette semaine, peut-être début de semaine, et puis fin de semaine, les choses s'apaisent. Vous vous retrouvez, il y a un renouveau, les choses se rééquilibrent. Pour d'autres, il y a le fait de nouveau de se confronter l'un à l'autre, hein, mais dans le sens positif du terme. Pour d'autres, on peut parler voilà, d'une personne du passé là, qui pourrait recommuniquer avec vous, qui a envie d'un renouveau, sauf que, ouais, pour moi, vous ne donnez pas suite. En tout cas, même si vous rencontrez cette personne, je vous le dis, j'ai quand même la séparation dessus, c'est pas quelque chose qui dure. Ouais. Et pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez déjà croisée, hein, voilà, peut-être sur l'automne dernier, ou sinon vous avez lâché prise et puis il y a quelqu'un qui va vous inviter. On voit que bon, il y a cette histoire de nouveau départ. Maintenant, il y a une nouvelle rencontre possible. Ça dépend de vous. Soit vous sortez de votre célibat, soit vous avez encore besoin de temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être besoin de vous reconstruire ou de prendre déjà un nouveau départ seul, hein. Allez, on va faire le message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les Capricornes, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Premier décan, mieux vaut tard que jamais. Deuxième décan, une énergie féminine se fait ressentir. Alors on va prendre une carte. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même ici, hein. Et troisième décan, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les Capricornes. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.